De nouvelles images de la Coros 3 Hatch, un concept sportif Honda à Genève, une Lamborghini qui se vend très bien. Et enfin le musée Corvette qui s'écroule, c'est le sommaire de ce jeudi 13 février. Bienvenue à tous. À moins d'un mois de l'ouverture du salon de Genève, Coros revient sur la présentation en première mondiale de sa première compacte, la Coros 3 Hatch. Avec ses dimensions proches de celles d'une Audi A3 Sportback, elle n'a rien esthétiquement des copies que l'on trouve habituellement chez les constructeurs chinois. Et pour cause, elle se destine essentiellement au marché d'Europe de l'Ouest. Pour nous séduire, elle peut compter sur un espace intérieur que Coros n'hésite pas à qualifier de meilleur de sa catégorie, notamment grâce à un empattement particulièrement long. À vérifier au salon. Derrière la banquette rabattable 60-40, en revanche, la capacité du coffre qui va de 403 à 1105 litres est loin d'égaler celle d'une Peugeot 308 par exemple. 4 finitions seront disponibles, particulièrement bien équipées puisque l'on trouvera de base le système multimédia incluant connexion 3G et Bluetooth, la navigation, la climatisation, le démarrage sans clé ou encore les rétroviseurs et les vitres électriques. Proposée uniquement en essence et en deux niveaux de puissance, 126 et 156 chevaux, cette Coros 3 Hatch arrivera en Chine en mai prochain. Les tarifs et dates de commercialisation en Europe n'ont encore pas été annoncés. Genève toujours avec Honda qui continue à temporiser avant le lancement de sa Civic Type R. Attendue pour 2015, cette future rivale de la Renault Mégane RS sera présentée sous forme de concept au Salon Suisse. En voici la première esquisse. Son dessin des plus agressifs est encore plus extrême que le prototype que nous avions essayé en novembre. Voilà qui promet pour celle qui, rappelons-le, se veut être l'attraction la plus rapide au monde sur la boucle nord du circuit du Nürburgring. Pour cela, elle pourra compter sur un 4 cylindres essence 2 litres VTEC turbo développant au minimum 280 chevaux. À Genève, Honda lèvera également le voile sur la version définitive de la Civic engagée dans le championnat WTCC, tandis que l'on retrouvera aussi les concepts FCEV à hydrogène et NSX préfigurant la prochaine supercar de la marque. Chez Lamborghini, l'actualité c'est le lancement à venir de la remplaçante de la Gallardo, la Huracan LP610 4. Elle aussi dévoilée au public dans les allées du Salon de Genève, elle a déjà commencé un tour du monde des concessions de la marque. Lors d'événements privés, la supercar est présentée en exclusivité à de potentiels acheteurs. Et ça fonctionne plutôt bien puisque Lamborghini annonce déjà 700 commandes en seulement un mois. Un excellent départ qui met la marque au taureau en bonne voie pour battre ses 2121 ventes de 2013. On termine avec des images surprenantes du musée national Corvette aux États-Unis. Comme le montrent ces images de caméras de surveillance, le sol s'est peu à peu affaissé dans la nuit de mardi à mercredi avant de se transformer en un gigantesque gouffre. Ces 6 ZR1, C1 de 1953 et autres C3, pas moins de 8 corvettes de tous âges, ont été engloutis dans ce cratère d'environ 10 mètres de profondeur et 12 mètres de large. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.